breaking. One making its debut, breaking. Japan has struck gold at the first ever women's breaking Games, event. the breaking, its origins coming, of course, from the Bronx What an in New York. amazing gold medal battle. And the Olympic champion. Ah ça va Nico là? Putain ils font chier les JO là. 1, 2, 1, 2. On commence l'émission, c'est parti les gars. Et ça tourne! Salut c'est Flux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes avec moi pour partir sur un épisode. On va aller au training, on va aller voir les b-boys à Paris et on va aller se renseigner sur leur avis sur les JO, les Jeux Olympiques et le breaking. C'est parti. B-boy du BND, Submarine Crew, Montpellier. This love, so that old school classic status. Even though Kama used to love her, swear that she the baddest. Man, I'm far from embarrassed to say that she the love of my life, yo. I'm thinking marriage. Nah, she says I'm real if she loves that. I think for throwbacks, so boom back, she thrown back. Straight from the motherland, can't help but look back. Grandpa's blues, mother jazz, where she got that. Fat. Ça fait combien de temps que tu break? Ça fait une quinzaine d'années je pense à peu près. J'ai commencé vers mes 14 et j'en ai 29. Ça avance. Ouais, ça commence à faire ouais. Trentaine, là. Ouais, ça arrive, ça arrive. Un petit retour sur ton ressenti déjà, sur ce qui s'est passé dernièrement, mais principalement les JO. Je pense qu'il y a des pour et des contre. Moi d'une manière générale, je suis pas trop pour les JO d'une manière, enfin le break aux JO en particulier. Après sur l'événement lui-même, il y avait quand même des bons b-boys, c'est que ça reste un bon battle. Je pense que les modalités du battle font qu'il est moins intéressant à regarder. Le fait que la line-up, elle doit représenter tous les continents, par exemple, ça fait qu'il y a des gens dans la line-up qui sont potentiellement moins bons que d'autres qui seraient plus méritants. Le fait que ce soit limité par pays, 2 maximum, alors qu'il y a des pays qui, on sait, dominent plus. Le fait que la Russie soit absente de ces JO, alors que c'est une grande nation du break aussi. Le fait que les jurys aussi doivent représenter plusieurs continents et qu'il y avait un circuit pour rentrer, il y avait des examens à passer pour les juges, etc. Ce qui fait que sur le tableau final, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs juges qui représentent le mieux, le meilleur panel qu'on aurait pu espérer avoir des JO sur le break. Le système de round robin aussi, c'est intéressant d'un point de vue compétition. Je pense que c'est un bon système, c'est plus équilibré disons. Et je trouve que du coup ça perd de l'enjeu. Ce qui est intéressant dans le break, c'est justement que tu peux sauter au premier tour. Pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque règle, chaque critère que tu inscris, ça façonne la façon dont on va breaker et qui va être les champions. Par exemple, quelqu'un qui est très fort techniquement ou qui est très original, qui a un passage, ce passage il est imbattable, bah, lui il peut sortir n'importe qui sur un top 16 en élimination directe. Ce qui il ne pourra pas se démarquer comme ça en round robin. Si tu veux être un bon b-boy de JO, tu dois avoir au moins 10 passages. Pas tous les b-boys qui peuvent avoir 10 passages. Pourtant, il y a des b-boys qui sont exceptionnels, qui vont marquer le game, y compris en compétition, mais ils ont 3-4 passages qui sont incroyables et après, ils n'ont pas forcément le côté athlétique pour tenir sur 10 passages. Ça, c'est un exemple qui fait qu'à mon avis, ça façonne notre façon de faire de la compétition et pour moi, voilà, le round robin, c'est pas forcément le plus intéressant. Sur les critères de jugement, à mon avis, c'est voué à l'échec aussi d'avoir des critères. Donc là, les JO, tu avais des notes, tu sais, exécution, musicalité, etc. Pour moi, la meilleure façon de juger, à chaque fois, c'est des jugements hyper personnels, hein, mais tu mets 10 juges et tu votes à droite ou à gauche sur l'ensemble du battle. En fait, on prend l'habitude de ces critères, par exemple, de juger round par round. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne façon de juger. Je te donne un exemple, c'est un mec qui fait un truc incroyable, on n'a jamais vu ça, il a marqué le break, il gagne juste le premier round et après il peut perdre, il y a une égalité. C'est pas logique, tu vois. Je pense que c'est mieux de juger au round général. Les JO, ça force le break à essayer de se conformer à des critères de sport et du coup on essaye de rationaliser quelque chose qui n'est pas rationalisable parce que c'est une discipline artistique avant tout. C'est un art, c'est une culture, donc il y a quelque chose d'intangible. Moi ça fait 15 ans que je danse, j'en apprends tous les jours, il y a encore des b-boys que je trouvais nuls et je me réveille et je me dis mais en fait non, ça fait 10 ans que je suis passé à côté de son break, c'est incroyable ce qu'il fait et j'en apprends tous les jours et il y a un truc mystique, un peu magique dans ce qu'on fait qu'il ne faut pas perdre et je pense que c'est vous à l'échec d'essayer de rationaliser, de trouver les bons critères, les bonnes conditions pour faire. Et le fait de l'inscrire dans un sport, ça a ces défauts-là.
Moi, si j'étais au niveau pour faire les JO, je te dirais sûrement pas ce discours et je serais très content de pouvoir mieux vivre de mon art, pouvoir avoir des sponsors derrière moi pour mieux m'entraîner, etc. Donc je comprends tout à fait les gens qui sont investis là-dedans. Et d'une certaine manière, je remercie aussi les gens qui se sont investis pour les trucs de fédération française, etc. Parce qu'il y a quand même eu plein de critiques, mais il y a des choses bien qui ont été faites aussi. Il y a eu plein de battles, notamment pour les plus jeunes, pour les moins de 16, etc. Je trouve que ça a créé de l'émulation, ça a créé de la dynamique pour les jeunes aussi, pour faire plus de battles, plus de compétitions. Donc voilà. Alors moi c'est Alexandre, j'ai 29 ans, je fais partie du crew Chasseurs de Primes, les autres et Jungle. Fucking fabulous, it's ridiculous, marvelous, purebred, beautiful offspring of the embassy, laughing at the wannabes that think that readers power. The hours tick by and all you want is everything endless. You are now living in the culture with the locust consumer, target population, pool of fashion, housing, online grooming saloons, pretty predator class. J'ai bientôt 14 ans que je danse. Et voilà, originaire de Paris. Les JO, ouais, il y a plusieurs choses à en dire, je dirais. Plus de négatifs que de positifs, malheureusement, j'ai l'impression. On n'a pas été perçu sur l'aspect qu'on espérait, je pense. Beaucoup de gens ont fait face à pas mal d'incompréhensions vis-à-vis du break, ils ne comprenaient pas les critères de jugement, pourquoi telle personne gagnait ou non. Il y a aussi le bad buzz qu'on subit suite à la prestation d'une danseuse qui s'appelle Reagan. Voilà, pas forcément mérité, mais voilà, il y a ce bad buzz qui est présent. Il y a eu aussi des commentaires négatifs sur la danseuse Nika, par rapport à une histoire de dourag et d'appropriation culturelle, c'est un peu ridicule. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Il va y avoir des retombées suite aux Jeux Olympiques. Au début, on espérait que ce soit des retombées positives, plus de plans, plus de pratiquants. Je pense que c'est potentiellement l'inverse, vu que ça a été très mal reçu. Peut-être qu'on peut s'attendre à une diminution du nombre d'inscriptions dans les assos de danse, les écoles de danse, etc. Ça, on attend de la rentrée pour le voir. Éventuellement, peut-être que l'attribution de certains budgets sera diminuée ou carrément supprimée, vu que le break est perçu sur un nouveau regard. Clairement, aujourd'hui, là où avant le break c'était une discipline un peu pas médiatisée et du coup peu connue, les gens avaient une part de méconnaissance et du coup on pouvait s'y intéresser. Aujourd'hui, on est victime d'une très mauvaise image. Clairement, il y a beaucoup de gens qui tournent en dérision sur les réseaux sociaux le break, malheureusement. Et du coup, je pense que ouais, ça peut avoir un impact négatif sur l'aspect financier et professionnel du break. Malgré les mauvaises performances, il y avait aussi des très bonnes performances. On va pas se mentir, ça fait partie des meilleurs danseurs du monde. Les gens qui étaient présents, ils sont très forts. Le comportement humain est fait ainsi, on retient que le plus négatif, malheureusement. Alors qu'effectivement, il y avait des passages de malades. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'était potentiellement un très beau spectacle à voir. Je pense malheureusement, on va rester sur une mauvaise note. Pour l'instant, c'est mon premier avis, j'attends de voir la suite. On existait avant les Jeux Olympiques, ça s'est mal passé. Là, on est juste après 2 gros événements, IBE, Outbreak. On n'a pas besoin des JO pour continuer, tu vois, c'était des très beaux événements. On tournera peut-être sûrement plus aux JO, mais c'est pas grave. On est là, on s'entraîne et on kiffe. Ils ont cru qu'ils allaient m'avoir ou quoi, c'est les hélicos là? C'est des ouf. Plus rapide qu'eux, hein. Franchement, faut vraiment... on n'est pas dans GTA 3 hein, quand même. 5 étoiles, je la connais celle-là. Les hélicos, je les enrhumais déjà à l'époque. Sinon, t'en as pensé quoi de la vidéo? Franchement, en tout cas, je tenais à remercier Antonin et Alex pour leur avis, leur témoignage. Ça fait du bien pour la communauté. En tout cas, un grand merci à eux. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésite pas à ajouter aussi ton avis. En attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Merci pour ton taf, merci pour ce que tu fais. Merci à toi en tout cas. Voilà. Peace à tous les vrais, restez ensemble. Soutien Reagan.